le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi, Jésus, je t'aime. Reçois du peu que... Ici, on raconte que le roi Léopold II leur faisait signer des serments. Vous allez là-bas, pas pour apprendre aux nègres, comme on disait, Dieu, car ils connaissent déjà Dieu. Ouais. Votre rôle, c'est vous travaillez pour le roi. Ouais. C'était un chapitre assez sombre dans l'histoire du monde. Hein. Alors, ce qui s'est passé sur le premier Léopold, c'est à comparer avec l'Holocauste, avec les... Et d'ailleurs, c'est votre pays, l'Angleterre, qui a dénoncé cela. Je vous en prie. C'est l'Angleterre qui avait dénoncé ce qui se faisait au Congo par le roi Léopold II. Il a été obligé de céder le Congo à la Belgique. Avant, c'était son propriété à lui, c'était à lui. Il a été au contrat de céder le Congo à la Belgique. Si nous revenons par rapport au réveil spirituel, vous avez été passé partout, Asie, Europe, vous voyagez aussi beaucoup à l'Afrique, États-Unis, Brésil. Vous voyez comment un peu il y a des réveils. Mais pourquoi les réveils tardent-ils ici en Europe? Les réveils tardent. Alors, et que faire? En réalité, le réveil ne tarde pas. On a eu, si je parle de l'Angleterre, on a eu beaucoup de réveils. Par le siècle passé, on a eu quelques-uns, mais le 19e siècle, on a eu beaucoup de grands réveils, où ça a touché presque toute la société. Alors, on a eu le réveil après Susa Street, qui est venu à travers de la Norvège. Alors, sans parler de l'histoire du réveil dans tous les pays, il y a une petite distinction entre les pays protestants et les pays catholiques, et aussi les pays plutôt à l'Est, alors ce qu'on appelait l'Europe de l'Est auparavant. Alors là-bas, ils ont eu j'ai parlé avec des gens, ils ont eu leur réveil. Ils ont eu leur réveil jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on parle du temps après la Deuxième Guerre mondiale, disons de 1950 jusqu'à maintenant, je crois que le plus grand problème pour l'Europe, c'est sa richesse. Alors, la richesse a mis comme une zone intermédiaire entre nous et Dieu. Mais l'apôtre Paul a dit, j'ai appris à servir Dieu même dans l'abondance. Oui. Parce que si le réveil ne peut pas revenir, parce que si on dit à la génération actuelle, aux jeunes d'aujourd'hui, que ici en Europe, il y a eu le réveil avant 40. Ils vont dire que c'est le passé. Mais est-ce qu'eux, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises ici, des gens qui sont venus ici pour prêcher l'évangile. Mais que faire pour qu'on puisse avoir un nouveau réveil? C'est possible encore. C'est fini, c'est le passé. Non, et ce n'est pas le passé. Et nous prions que le Seigneur nous donne un réveil dans notre temps. Mais ici, si on parle des immigrés, alors des Congolais, des Brésiliens, etc., qui viennent ici, alors moi je dirais, tout d'abord, il faut apprendre la langue. Deuxièmement, il faut apprendre vraiment à prier pour le peuple belge. Alors, la plupart des gens qui sont venus ici, ils sont en train d'essayer de survivre dans la société, plutôt qu'avoir une vision de ce que Dieu peut faire avec eux dans ce pays, par exemple comme la Belgique. Alors, on voit un peu à Anvers maintenant qu'il y a des Nigériens avec des Belges dans l'église. Mais, à dire la vérité, pasteur
les églises congolaises, moi j'en connais beaucoup, beaucoup. Il n'y a presque pas d'Européens qui sont dans ces églises. Et que faire, c'est ça? Que faire? Que faire? Il faut prier, apprendre la langue. Oui, mais il faut aussi apprendre un peu la mentalité des Européens. Il faut la ponctualité, adapter la musique, pas trop de bruit. Oui, il faut adapter la musique un peu à... Je crois que la plupart des Européens aiment le rythme congolais par exemple. Mais si le culte est moitié en lingala et on comprend presque rien, alors si il n'y a rien, on chante, mais on n'a pas d'idée de quoi sont les paroles, par exemple. Alors, parfois, si les cultes sont interminables, il faut penser à quelqu'un qui est habitué à l'Église catholique où le culte est peut-être de trois quarts d'une heure. Hein. Moi, j'ai entendu l'histoire d'un Irlandais, prêtre irlandais, qui était vraiment très populaire, parce qu'il parlait tellement vite qu'il pouvait faire la messe tout entièrement dans une demi-heure. Son église était remplie le dimanche. Alors, mais si, disons, les gens de son église-là viennent ici, ils doivent supporter un culte qui parfois dépasse 3 heures. Alors pour des nouveaux qui sont un peu à la recherche de Dieu, ça devient vraiment une montagne. Alors moi je dirais qu'il faut surtout penser à ceux qui sont à la recherche de Dieu, d'avoir des cultes qui sont plutôt taillés vers les incroyants. Mais la génération actuelle des Européens, est-ce qu'il y a encore des jeunes qui ont l'esprit missionnaire? Oui. Est-ce qu'il y a des moyens pour les soutenir? Oui. Alors mon fils veut apprendre l'arabe. Il est en train de terminer ses études à l'université. Ma fille, la deuxième fille, elle a été déjà en Mauritanie, etc. Elle a été même en Ituri. Au Congo. Tu n'as jamais été là-bas, non? Je n'ai jamais été au Congo, mais il y a des gens quand même qui ont l'esprit missionnaire, que Dieu les bénisse. Voilà. Que Dieu les bénisse. Mais mais l'Angoma, il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Des gens aujourd'hui. Oui, ici en Belgique, il n'y en a pas grand-chose, mais toujours en Angleterre. L'Angleterre, c'est un pays des missionnaires. Oui, alors aussi, ce sont plutôt les pays protestants qui ont cette idée de mission dans la tête. Les pays catholiques, on laisse tout aux prêtres, on s'attend à ce que le prêtre fasse tout, alors le peuple ne s'attend à ce qu'il fasse rien. Mais si nous prenons les pays africains, nous prenons le cas du Congo, il y a beaucoup de pasteurs congolais à l'étranger. États-Unis, Europe, partout, ils sont là, qui prêchent l'évangile par leurs propres moyens. C'est au niveau de l'église corps du Christ mondial. Il n'y a pas de moyen d'organiser ou des fonds pour aider aussi des gens pour faire la mission. Des pasteurs, ça peut être congolais, brésiliens ou asiatiques ou d'autres pays qui n'ont pas des moyens mais qui ont la volonté de les aider financièrement, de faire la mission. Avec notre, moi je ne peux pas parler de toutes les missions, mais avec notre mission, nous sommes en train de créer une base pour envoyer des missionnaires de l'Asie. C'est une raison pourquoi je suis allé à Manila afin de commencer une telle base, parce que par exemple, un Congolais quand il vient en Europe, il a pas mal de problèmes avec son visa. Mais par exemple, les Philippines sont un peu plus accueillants. Je ne sais pas avec les Congolais, mais je sais c'est plus simple d'avoir un visa pour la plupart des Asiatiques, disons. Alors là, on crée un centre pour l'envoi des missionnaires en dehors d'Europe, parce qu'on voit aussi que bien qu'il y a de l'argent toujours ici en Europe pour donner aux missionnaires, que le niveau de spiritualité et le nombre de candidats pour la mission est en décroissance plutôt que croissance. Alors c'est pour ça qu'on essaie de faire ces choses. La dernière fois que j'étais à Kinshasa, j'étais dans une église près de Lipen. On a fait une conférence.
conférence à propos de la mission pendant 3 jours là-bas. Alors on essaie d'encourager les églises, mais il y a aussi un problème de la part des pasteurs des églises qui envoient que, en général, le pasteur veut avoir son nom à Bruxelles, son nom à Paris. Ça va. Oui, parce qu'ici, il y a une faute constatation Paris-Bruxelles. Mais ça va, mais c'est mieux si on est à la recherche de faire croître le royaume de Dieu. Oui. Alors, si l'Église doit continuer, après la vie du pasteur, il doit avoir un fondement en Jésus-Christ. Ça va permettre la vie de l'Église d'être durable. Sinon, on va voir des églises, même avec des gens très doués, après la mort de la personne, il n'y aura plus rien. Ça, c'est vraiment, si vous êtes en Afrique et que vous demandez, nous voulons avoir 5 candidats missionnaires pour la Belgique, la France ou l'Angleterre, ou 5 candidats missionnaires pour les Philippines ou en Asie, je vois que tu auras plus de 1000 personnes qui vont taper à la porte pour venir en Belgique, France, Angleterre. Oh, ce n'est pas ça, l'esprit missionnaire. Mais pourquoi pas ici, en Europe? Il y a beaucoup d'églises ici. Demandez aussi aux bien-aimés qui veulent, tu habites la Belgique, la France, l'Angleterre, les États-Unis. Si vous voulez aller vers l'Asie, faire la mission, quitter la Belgique, quitter la France, quitter l'Angleterre, quitter les États-Unis, quitter l'Allemagne, tu es congolais ou tu es brésilien, mais allez maintenant faire l'œuvre du Seigneur aux Philippines. C'est possible, si un Congolais vient, il veut aller là-bas. En réalité, en réalité, il y a beaucoup d'églises aux Philippines, c'est pourquoi nous essayons de créer une base là pour envoyer. Oui. Mais si on prend par exemple... Il y a d'autres points aussi. Notre mission travaille dans d'autres pays comme Inde, Sri Lanka. Mais Sri Lanka, prenons le cas de Sri Lanka, il faut trouver un moyen de s'établir dans ce pays. Parce que même si je vais là, je fais une demande pour un visa, alors si je mets un missionnaire, ils ne vont jamais me donner le visa. Alors il faut trouver un travail là où il faut avoir été envoyé par une société ici quelque part et d'avoir comme être camouflé comme missionnaire en travaillant pour une société ou quelque chose comme ça. C'est beaucoup plus difficile. Alors, nous qui sommes aussi une organisation missionnaire européenne, alors nous avons en réalité, c'est assez sérieux. Il y a des règles strictes et on doit passer, avec nous c'est assez court, hein, on doit passer par une école, un training de 3 mois et ensuite faire quelque chose en Asie. Ça c'est le minimum, mais il y a des sociétés missionnaires qui demandent qu'on fasse un training de 2 ans, et même de 3 ans pour aller en mission. Alors, y aller là-bas avec un petit espoir de faire quelque chose, ça ne fonctionne pas en Afghanistan. Ça ne fonctionne pas en Myanmar. Ça ne fonctionne pas du tout. Il faut avoir un concept clair, il faut avoir un training, et il faut trouver aussi des gens qui sont prêts à soutenir le missionnaire au-delà de maintenant. Alors, parce que à long terme, à quoi ça sert? On a quelqu'un qui, oh oui, je te soutiens, mais après alors, disons, 6 mois, la personne dans le pays d'envoi a oublié déjà d'envoyer un peu d'argent. Alors, il y a des conditions qu'il faut remplir avant d'être envoyé avec nous. Alors, la mission, c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas juste prendre un avion avec un visa touriste et rester quelque part illégalement. Non. Alors, pour la plupart des pays, ça ne fonctionne pas du tout. Alors, il n'y a pas de possibilité de faire cela. J'ai lu un livre, je crois que tout missionnaire a déjà lu cela, Aux extrémités de la terre. Oui.
J'ai lu le livre là, j'ai beaucoup aimé. Déjà à l'époque, on voit des Européens quitter des conforts d'Europe pour aller au fin fond de l'Afrique. Dans des villages, même au Congo, forêt équatoriale, dans des conditions difficiles pour prêcher l'évangile. D'autres ont été mangés par même les autochtones. On pense que c'était un animal. Ils ont été mangés, tués, décédés par des maladies comme la malaria et autres. C'était des personnes qui terminaient même les universités et qui partaient. Mais aujourd'hui, on voit les gens veulent aller dans des missions, dans des pays où il y a de confort. Bon, je parle beaucoup plus des gens de pays moins développés n'ont pas le même esprit là. On veut aller là où il y a le confort. Pourquoi cette différence? Les missionnaires de l'époque ont quitté, ils avaient l'envie, la soif de prêcher l'évangile parce qu'ils savaient que Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, il n'y a pas cela. Les gens. Oui, mais je ne peux pas répondre très bien pour les pays comme le Congo, par exemple, avec l'envoi des missionnaires. Mais je sais que quand les Européens, maintenant toujours, ont l'appel de Dieu, ils sont prêts à aller partout. Partout. Parce que notre mission travaille aussi en Afghanistan. Alors, je connais pas mal d'autres missionnaires. Alors, on travaille. Moi, je dis toujours, si tu veux être persécuté, joins notre mission. Alors, il n'y a qu'un pays, deux en réalité, où on n'a pas de la persécution, c'est les Philippines et la Thaïlande. Mais l'Africain fait la mission sans support, sans aide financière. Donc, vous, les Européens, pour aller à la mission, il faut que, comme vous dites, il faut que des règles strictes, il faut soutien. Mais nous, les gens font la mission, ils sont envoyés, ils n'ont rien, ils se débrouillent dans les pays d'accueil, et là, c'est là qu'ils commencent à approcher l'évangile, mais sans soutien. Oui, mais ça, c'est un problème. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. Vous êtes professeur, dans des termes simples. Dans une école de théologie, c'est aussi à vous d'enseigner, pasteur, qu'il faut que les églises locales puissent préparer. Chaque église locale doit envoyer des missionnaires. S'il est possible, ce serait magnifique. Même parfois, les églises locales sont assez petites. Mais là, on se met avec d'autres églises ensemble. Alors, disons, si une église à Lipen n'a pas les moyens d'envoyer un missionnaire, qu'elle se joigne avec une autre église. Mais le truc, c'est de travailler ensemble afin d'achever ce but. Ce qu'on voit maintenant avec les pays de l'Amérique du Sud, c'est qu'il y a un désir, parce qu'il y a beaucoup de conversions là-bas, il y a un désir d'envoyer des missionnaires. Et j'en ai parlé avec quelques-uns qui sont allés en Turquie, en Inde, mais le problème que je vois là-bas, c'est que les églises d'envoi n'ont pas beaucoup d'idées de comment faire la mission, de comment traiter le missionnaire. Alors là, il y a un travail à faire. Il y avait une personne qui est allée en Inde, par exemple, et avant de partir, je crois qu'elle venait du Brésil, son pasteur lui a dit, et quand tu arrives là-bas, n'oublie pas de nous renvoyer les dîmes. Mais elle n'avait pas de soutien de l'Église. Ce sont des amis qui l'ont soutenue, et le pasteur missionnaire, le pasteur qui a voulu l'envoyer jusqu'en Inde, ne l'a jamais contacté pendant 3 ans. Alors là, on voit qu'il y a un petit déficit, quelque part, comment traiter les missionnaires, comment envoyer les missionnaires. Mais il y a beaucoup de bonnes sociétés européennes qui peuvent aider aux églises avec l'enseignement dans ce cas-là. Les Européens, peut-être que nous n'avons pas beaucoup de feu, beaucoup d'amen, mais quand même nous savons enseigner. Alors là, on peut, et la mission en général, si on va en Afghanistan avec beaucoup de feu, et alléluia, ils vont te tuer.
Alors il vaut mieux apprendre dans notre temps de se calmer et de s'adapter aux conditions prévalentes dans le pays d'accueil. Nous continuons avec le pasteur John Diop. C'est vraiment bien d'avoir des personnes sages, très connues dans le monde de la mission. J'ai un ami pasteur très connu aussi, lui il est évangéliste, pasteur en France, un Français, Guy Bergamini. Ce que j'ai aimé chez cet homme-là, dans son église, lui, il envoie maintenant des jeunes pour être formés. L'église envoie des jeunes pour faire la théologie, et ils sont supportés par les frères de l'église, d'autres membres que la volonté d'envoyer des jeunes qui terminent les universités ou l'école secondaire. Ils vont faire la théologie 5 ans et après ils sont des hommes de Dieu. C'est possible aussi d'encourager là aux églises. Si l'église n'arrive pas à envoyer des missionnaires, mais au moins former des talents dans les églises, former des jeunes, c'est aussi possible. En réalité, c'est pourquoi nous avons le cours EFRA ici, École de formation du réseau ANET, ici à Bruxelles. C'est pour en effet soutenir les jeunes ou soutenir en réalité les responsables futurs et les responsables présents dans leur travail. À mon avis et à l'avis du réseau, il est absolument nécessaire de former pas seulement les responsables, mais toutes les personnes dans l'Église afin qu'ils puissent se défendre quant à la foi. Alors, nous devons être dans la capacité de pouvoir avoir une réponse aux questions des incroyants. Et si les incroyants ne nous posent jamais des questions, alors je me demande si notre témoignage pour le Seigneur peut se faire voir à l'extérieur. Alors, je suis absolument d'accord avec le frère là. Dans nos églises en Allemagne, nous avons fait après la chute du communisme, nous avons fait des trucs en Slovaquie, en Bulgarie, en Serbie, avant la guerre, etc. Alors, c'est beaucoup dans le cœur du pasteur, je vois. Si le pasteur est visé un peu vers la mission, alors l'Église va être dirigée un peu vers la mission. Et d'une petite église en Allemagne, ils soutiennent depuis 15 ans un missionnaire aux Philippines. Alors, et ça se développe bien. Mais on peut dire, ok, les Allemands sont riches, mais avec un peu de discipline, tout le monde, surtout des églises, une église de 200 personnes peut soutenir facilement son pasteur et est un missionnaire. Merci beaucoup, pasteur. Nous continuons encore. Pasteur, responsable de l'église, leader, vous avez écouté, une église de 200 personnes peut supporter et son pasteur et un missionnaire à l'extérieur que l'église a envoyé. Malheureusement, beaucoup d'églises qui ont 300 personnes, 400 personnes même, n'arrivent même pas à supporter, à soutenir leur propre pasteur. Et souvent, cela pose problème. Mais j'aimerais même vous poser une question par rapport parce que comme vous travaillez dans la mission, vous rencontrez aussi beaucoup de difficultés par rapport aux gens, des conflits aussi. Pardon et recevoir le pardon. Bon, on a écouté beaucoup de vos messages, les gens se posent des questions. Quand vous avez vu le pasteur John Diop, lui qui est très fort dans ce domaine-là, pardonner et recevoir. Comment vous pouvez expliquer le pardon? Le pardon est un pilier de la foi chrétienne. Alors, Jésus est venu à la terre afin, si vous voulez bien, afin de nous pardonner. Et comme preuve de cela, il est allé à la croix, il est mort pour nous, il est ressuscité pour nous en disant « Moi, je suis Dieu ». Alors, c'était pour sceller le fait qu'il est Dieu. Alors, Dieu nous pardonne. Dieu vous pardonne. Si vous ne connaissez pas le pardon aujourd'hui, Dieu vous pardonne. Maintenant, si vous voulez accepter ce sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alors, ce que je vois toujours,
Dieu, il fait quelque chose et ensuite il dit, ok, moi je le fais, maintenant tu le fais.